Ambiance. On va commencer dans 2 petites minutes. Donc, encore quelques personnes. Les cheveux purifiés. Ok. C'est parti pour un cours d'1 h 30 en yin yoga. Alors, vous avez tous 2 blocs, une ceinture et un bolster. Ok. On va commencer en position assise sur le bloc. Le dos bien droit. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Lâchez le poids des épaules. Inspirez, grandis-toi. Expire, relâche. Inspire à nouveau, bloque le souffle. Serre le ventre. Et expire, relâche. Ok, reste quelques instants. Observe ta respiration naturelle aux portes de tes narines. Prends un temps pour aligner ta colonne vertébrale. Colonne droite, soutenue mais détendue. Prenez conscience de l'air qui rentre, l'air qui sort. L'air qui sort, l'air qui rentre. Puis expirez complètement par le nez ou par la bouche. Inspire sur 4 par le nez. 3, 2, 1. Tu bloques sur 4, 3, 2, 1. On expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Tu retiens 4. Expire lentement 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continue, comptez dans la tête, vous inspirez sur 4. Retiens le souffle sur 4. Fixe ton regard sur le 3e œil et lentement tu expires sur 8 à peu près, 8 temps. Un peu moins si possible, si c'est pas possible.
chaque fois que tu inspires, visualise vraiment cette énergie qui te remplit de la base au sommet. Garde cette énergie stockée dans ton corps. Et à l'expire, j'élimine vraiment tout ce dont je n'ai plus besoin. Fatigue, stress, surcharge. Vous allez ajouter une rétention de souffle en bas de votre expiration, entre 2 à 4 secondes. C'est pareil, j'inspire sur 4, je bloque sur 4. J'expire sur 8 et je bloque en bas sur 4. Voilà, allonge bien ta colonne, les omoplates s'abaissent. Le visage est détendu. Ok. Placez les mains en prière sur le cœur. Vous pouvez les frotter un petit peu avant. On va ouvrir avec le Om 3 fois. Inspire avec moi. Expire. Inspire pour chanter. Ah. Om. Ah. Om. Ah. Om. Vous souhaitez, pose sur Ajna Chakra, j'incline la tête vers le cœur, je place une intention pour cette pratique. En fonction de vos besoins en ce moment, n'hésitez pas à placer une intention qui pourrait nourrir vos besoins. Et on va commencer en position allongée. Vous pouvez vous allonger complètement. On va vraiment faire une pratique globale du corps. En ce moment, j'ai envie de pratiquer vraiment autant le haut que le bas du corps. Amène tes deux genoux à la poitrine, masse un peu le bas du dos, connecte le sacrum sur le sol. Prends quelques respirations, observe les sensations dans ton corps, comment tu te sens. Et on va commencer avec une simple torsion. Les bras s'ouvrent sur le côté, en croix, et les genoux vont vers la gauche. Tu essaies d'amener les genoux le plus près possible de ton coude. Observe la sensation dans le dos. Et puis la tête, tu vois où est-ce qu'elle peut aller. Si elle va naturellement vers l'opposé, ben c'est OK. Si c'est pas possible, tu la laisses dans l'axe. Et à partir de là, on relâche vraiment l'engagement musculaire au maximum. Et on va rester là quelques minutes. Le temps pour le corps de s'ouvrir et de créer l'espace dont vous avez besoin. Marc, tu peux enlever la tête du coussin. Le coussin, ouais, enlève le coussin. Ouais, complètement à plat, voilà. Laisse bien tomber les genoux. Si ne touche pas le sol, éventuellement, tu peux mettre un bloc sous tes genoux, si tu veux. Voilà, tu n'es pas obligé, mais tu peux. Là. Ça va, t'es bien, Gabi?
Tu peux, si tu veux, placer ta main sur le bas du ventre et respirer dans ta main. Et quand je sens que je libère quelque chose, j'ouvre la bouche et je libère en conscience. Amène les genoux au centre. Change de côté. À nouveau, tu peux mettre la main sur le ventre. Sentir le ventre se gonfler sous ta main. Sentir le corps se détendre. Et dès que je ressens l'envie de bâiller, de soupirer, d'expulser quelque chose, une énergie, eh bien, je le fais en conscience pour sentir à quel point mon corps a besoin de se détendre, à quel point mon corps a besoin de s'étirer, peut-être de s'ouvrir. Un étirement passif, je ne cherche pas à faire quelque chose de trop précis. Je laisse la posture se dessiner petit à petit grâce à la gravité. Apprécie ce moment pour toi, ce moment que tu t'offres, ce moment que tu t'octroies. Reviens au milieu, genou, poitrine. Croise tes deux jambes et viens en position assise. Presse les mains devant toi, viens à quatre pattes. Le nez sur le ventre. Prenez le bolster, pardon. Prenez le coussin. Mettez-le sous votre poitrine et on va écarter les jambes. On les écarte et on vient placer le tranche interne de son pied. Donc ça va bien étirer les hanches ici. Écarte selon tes possibilités. Tu viens placer le bolster sous la poitrine.
Tu peux placer le bloc sous ta tête, comme ça, tu n'as pas besoin de porter ta tête. Donc, le bassin est dans le vide. Les jambes sont plus ou moins écartées. Laissez le poids des épaules se relâcher. Ainsi que le poids des bras. Et quand vous expirez, vous envoyez bien le souffle dans les zones de votre corps qui sont en tension, en résistance. Ah. Voyez, si dans le haut du corps, vous pouvez vous détendre encore un petit peu plus. Encore quelques secondes. Hmm. Libérez un maximum d'émotions qui se stockent dans le bassin. Autorisez cette énergie à bouger. En la laissant circuler.
Prépare-toi doucement à quitter la posture. Tu vas ramener une jambe après l'autre. Prends le temps de resserrer tes deux jambes. Presse les deux mains sur le coussin et repousse-toi vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Genoux serrés, front au sol, bras tendus vers l'arrière. Voilà, relâche bien le front, Olivier, sur le sol. Relâche tes mains aussi. Voilà. Les bras derrière si tu peux, Cathy, si c'est OK pour toi. Passe les mains sur tes épaules pour remonter. Reviens à quatre pattes. Posture du pigeon. Le genou gauche vers l'avant. Essayez de l'amener sur le bord gauche du tapis. Tu peux placer le bolster devant toi et déposer ta poitrine sur le coussin. Trouve ton espace, la position dans laquelle tu pourras rester assez longtemps sans trop bouger. Plus tu es immobile, mieux c'est. Jeanne, ton genou, tu peux le mettre un peu plus en décalé sur la gauche. Voilà. Quitte à descendre ton pied, hein, si besoin. Voilà, ouais. Relâche ton pied derrière Olivier, c'est de te détendre dans la posture. Cherche la passivité totale. Ah, et je me détends, je laisse le corps se reposer, s'ouvrir.
Amenez le buste légèrement vers la droite, 45 degrés, sans bouger le bas du corps. Remonte sur ta fesse gauche. Garde la jambe droite tendue. Amène le bolster à l'intra de la jambe droite. Voilà, assieds-toi sur ta fesse gauche. Et on descend sur sa jambe droite. Tu peux monter le bolster si tu as besoin pour poser ta tête éventuellement.
Encore 30 secondes. D'aller un peu plus loin dans la flexion. Si vous êtes à l'aise, le bolster, vous mettez à l'extérieur de la jambe pour aller chercher une torsion. Facultatif. Et on remonte doucement. Venez. Alors, placez le bolster sous le ventre. On vient en position de crocodile, mais avec le bolster au niveau du ventre. Tu peux empiler tes deux mains l'une sur l'autre et poser ton front sur les mains. Donc, bien au niveau du nombril pour décompresser dans le sacrum. Reste sur tes mains pour remonter. Envoie les fesses vers l'arrière. Balasana à nouveau.
Et tu remontes une vertèbre à la fois en inspirant. Reste quelques instants ici en posture du rocher. On va amener un exercice de respiration. Place index majeur sur ton front au niveau du troisième œil. Inspire avec les deux narines. Bouge la narine droite et expire à gauche. Inspire à gauche et expire à droite. Si tu veux, crochette tes orteils, c'est facultatif. Inspire à droite et expire à gauche. Continue comme ça tout seul. 2 minutes. Encore quelques secondes. Amène ta conscience sur le souffle, alterné. Les dernières secondes, on tient bon. Ok, bien, quatre pattes pour le pigeon à droite. Le genou sur le bord du tapis. Le coussin sous ta poitrine. Trouve ta position idéale. La fesse droite n'est pas obligée de toucher le sol. Et relâche, détends-toi. Donc, amène Bastien, le pied, il est plus à l'intérieur. Ouais, sur le côté. Voilà, c'est ça. Ouais.
45 degrés vers la gauche. Ah. Hmm. Encore quelques secondes. Prépare-toi doucement à remonter. Tu gardes ta jambe gauche tendue. Bolster à l'intérieur de la jambe gauche. Et on descend sur la jambe. C'est de garder la même rotation externe, à peu près. Voilà, utilise le bolster pour éventuellement laisser ta tête se reposer ou tes coudes. Et si tu es à l'aise, le bolster peut aller à l'extérieur de la jambe gauche. On va chercher une torsion un peu plus profonde.
Remonte tout doucement et viens en position allongée, genoux à la poitrine. Masse le dos, le bas du dos. Serre bien les cuisses contre le bas du ventre. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et prends un temps pour te reposer en Shavasana. Frotte tes deux mains. Amène la chaleur de tes mains sur le bas du ventre. Respire dans le ventre. Soyez complètement alourdi. Tout est relâché dans le corps. Posez les pieds à plat au sol. Levez les jambes vers le ciel. Mains sous les fesses. Bascule en position assise. Pliez la jambe gauche. Rotation interne. Le bolster derrière toi, soit en long, soit en large. En large, c'est un peu plus intense. On ajoute l'ouverture du cœur. Puis viens en éventuellement un bloc sous ta tête. Les bras sont au-dessus du bolster en croix. Ajuste ta position en fonction de ce que tu ressens dans ton corps. On étire l'avant de la cuisse, le genou. Ça peut être intense. Pensez à bien respirer. Si tu n'arrives pas à descendre, tu peux mettre tes mains le plus loin possible derrière. Ça va étirer en même temps tes épaules. Essaie de te détendre, d'amener de la douceur malgré l'intensité. Respirez profondément par le ventre. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler.
Encore 1 minute si c'est possible pour vous, sinon revenez en position neutre de Shavasana. Préparez-vous à quitter lentement la posture, peut-être rouler sur le côté ou remonter si vous êtes sur les mains, une main après l'autre. On va entre les deux côtés faire la posture de la chenille. Donc tu mets le bolster entre tes deux jambes. Prenez la sangle, on va la faire avec la sangle. Donc faites une large boucle avec votre sangle. Et vous la mettez sous vos aisselles et derrière vos pieds. Donc sous tes aisselles et derrière tes pieds. Tu serres selon ta souplesse et tu mets soit le bolster, soit le bloc pour soutenir ta tête. Faut sentir que la sangle, c'est comme si quelqu'un te poussait, comme si tu avais du poids sur le dos. T'as plus ta grande sangle? Ah ouais. Oui, sauf que tu n'arrives pas à tendre les jambes, mais c'est pas grave. Bien aussi, hein. Ouais, c'est bien comme ça, c'est pas grave. Tu t'en sors, Cathy? Il faut enlever le bolster, je pense. Allez, quelques minutes en méditation dans cette position. Essayez de ne pas trop bouger, de respirer avec le dos.
Envoyez bien le souffle dans le sacrum, dans le dos, peut-être à l'arrière des jambes. Si ça tire beaucoup, il nous reste encore quelques secondes. Prépare-toi doucement, enlève peut-être la sangle des pieds pour remonter une vertèbre à la fois, à ton rythme. Enlève complètement la sangle du corps. Plie ta jambe droite, rotation interne ou externe, tu choisis ce qui te va le mieux. Et comme tout à l'heure, soit tu t'allonges sur le bolster si c'est à ta portée, soit tu places les mains loin derrière, le plus loin possible, qui va permettre de travailler sur les épaules. En même temps, tu peux travailler sur la hanche et l'étirement du quadriceps et de la cheville. Les yeux fermés. Trouve une position dans laquelle je peux vraiment m'abandonner sans forcer. Je reste connectée à mon souffle profond, une respiration régulière. Et de repérer une zone dans votre corps qui est en résistance, peut-être un peu plus que d'autres zones de votre corps. Et envoyez votre souffle, votre conscience, toute votre attention pour créer l'espace. Vous pouvez même parler à votre corps, lui envoyer des messages, des intentions. Soyez doux, patient.
Encore une petite minute. Prépare-toi doucement à quitter la posture. Prenez votre temps, roulez sur le côté. Allongez-vous sur le dos, genoux à la poitrine. Serrez les cuisses contre le ventre, massez le bas du dos. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ah, soupirez, libérez. Prends un temps pour te reposer, frotte tes mains sur le ventre. Amène de l'énergie dans le creux des paumes. Et laisse cette énergie se diffuser dans ton corps, dans tes organes. Repose-toi. Relâche les tensions, les crispations, les attentes. Laisse-toi porter, flotter. Reconnecte avec le corps tout entier. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Ressens ton corps. Amène tes genoux à la poitrine. Fais quelques cercles autour du sacrum. Inspire, expire. Puis on vient dans le Happy Baby. Écarte tes jambes, plie tes genoux. Attrape tes pieds par l'extérieur. Le poids des bras appuie. Amène les genoux vers le sol. On laisse bien le sacrum plaqué sur le sol. Détends les trapèzes, la nuque. Et on reste stable, autant dans le corps que dans la tête. Si tu as du mal à attraper tes pieds, tu peux coller les talons et amener les talons vers les fesses, si c'est plus simple pour toi.
On va amener une respiration au carré avec cette pratique, cette posture. Si vous voulez vous inspirer sur 5 secondes, 4 ou 5, vous bloquez 4 ou 5 secondes, vous expirez 4 ou 5 secondes et vous bloquez poumon vide. En amenant ce souffle précis dans la posture, on régule plus facilement le système nerveux. Et le corps, quand il est détendu, il s'ouvre plus facilement. Il se relâche plus facilement. Ah, ouvrez la bouche, soupirez, expirez, libérez toutes les tensions que les hanches accumulent. Laissez le corps s'ouvrir, les résistances petit à petit s'amoindrir, moins de résistance, plus d'espace. Encore une petite minute, si c'est possible. Sinon, n'hésitez pas à quitter la posture. Non, en fait, c'est la fin. Amenez les talons aux fesses, serrez les genoux. Serrez bien les cuisses contre le ventre. Masse le ventre avec tes cuisses. Balance-toi. Pose les pieds à plat, largeur du tapis.
Et tu fais quelques essuie-glaces gauche-droite. Amener de la neutralité dans le bas du dos. Tranquillement. Gauche-droite. Repose-toi en Shavasana. Frotte tes mains. Place-les là où tu as envie de les mettre. Peut-être au niveau du psoas. On a beaucoup travaillé sur le psoas ici. Tu peux les mettre au niveau de l'aine, du bas du ventre, où tu veux. Ressens la chaleur de tes mains. Diffuser une énergie bien spécifique dans ton corps. Prenez soit le bolster, soit un bloc pour la posture du pont soutenu. Vous placez le bolster ou le bloc sous le sacrum. Au niveau de la platitude du sacrum, tu tends les jambes, les bras au-dessus de la tête. On vient étirer la chaîne avant. Donc avec le bloc, c'est un peu plus intense. Si c'est trop intense pour toi, tu mets le bolster à la place. Ou tu descends le bloc. On ramène la respiration au carré pour amener encore plus d'espace. Tu peux inspirer, bloquer, expirer, bloquer sur 4 secondes. Idéalement par le nez.
Essayez de sentir quand vous sentez une énergie qui disparaît de ton corps, un blocage, une tension, une lourdeur, peut-être une fatigue, une énergie de fatigue. Sens le corps petit à petit se libérer de toute cette lourdeur, retrouver la légèreté, l'espace, de la fluidité. Pose les pieds à plat sur le sol. Tu gardes le bloc sous ton sacrum et tu lèves les deux jambes vers le plafond. On ramène du sang frais dans la tête. Les mains peuvent venir sur le bas du ventre. Les jambes se relâchent un petit peu. Détends tout le poids du corps. Sens-le s'alourdir de plus en plus. Le poids des jambes. Si tu es à l'aise, tu peux venir en escargot. Tu pousses sur tes fesses et t'amènes les pieds derrière la tête. Tu peux plier tes genoux. Faire un escargot avec ton corps. Laisser toute ta colonne s'étirer. Tes mains peuvent rester sur le sacrum, soutenir le bassin, tension à ta nuque. Les pieds relâchés, les genoux relâchés. Et à l'aise, les mains viennent vers les talons, vers les pieds. Amenez le souffle dans le dos. Enlève le bloc qu'il y a derrière toi, soutiens ton bassin et réimprime la colonne sur le sol, une vertèbre à la fois. Reviens doucement en position de Shavasana. Si tu veux, entre-temps, tu peux faire quelques essuie-glaces. Tu en ressens le besoin. Mets le coussin peut-être sous tes genoux. Couvre-toi et on termine avec Shavasana, relaxation finale.
Inspirez, expirez. Doucement remuez les orteils, le bout des doigts. Prenez le temps de réveiller le corps, de vous étirer, de passer par le côté de votre choix, de prendre le temps de revenir. Position assise. Peut-être garder les yeux fermés. Restez encore dans votre cocon intérieur. Les mains jointes sur le cœur. Tête inclinée. Prenez ce temps pour sonder votre corps. Observez l'avant-l'après, comment vous vous sentez à l'issue de cette pratique. Peut-être même vous féliciter, vous remercier pour ce temps accordé. On va terminer avec le mantra Om Shanti Shanti Shanti. Inspire avec moi et expire. Inspire pour chanter. Ah. Shanti, Shanti, Shanti. Si tu veux, tu peux t'incliner vers l'avant. C'est une gratitude pour toi-même, pour ce cours, ce que tu reçois, ce que tu donnes.
Namasté à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Je ne serai pas là pendant 3 semaines. Et c'est Nolwenn, peut-être que vous ne connaissez pas, qui va faire le cours de Yin Yoga à ma place pendant 3 semaines. Ce sera l'occasion de tester notre prof, notre énergie. Vous retrouverez moi le 2 janvier. Le 2 janvier avec une journée un peu spéciale parce qu'on va fêter les 10 ans de Sattva. Ça fait déjà 10 ans, je me rappelle la toute première fois quand j'ai ouvert ce studio. J'avais proposé un atelier avec 2 cours, un cours de Vinyasa et un cours de Yin Yoga. Et je savais pas trop à cette époque, je connaissais pas grand monde, je savais pas trop combien de personnes allaient venir. Et j'avais fait un événement, à l'époque c'était les événements sur Facebook. Et je me rappelle, j'ai eu 25 personnes qui sont arrivées, j'avais juste pile poil le nombre de tapis. Et je connaissais à peine la salle, donc voilà, c'était pas du tout comme ça, parce que depuis on a fait des travaux, c'est beaucoup plus cosy, mais avant ça ressemblait plus à un garage. Et c'était chouette. Voilà, déjà 10 ans, ça passe vite, j'ai l'impression que c'était hier. Donc voilà, je suis un petit peu émue et tout, parce que je me dis, waouh, 10 ans que j'ai ouvert le studio. Merci d'être là, vraiment. Merci d'être fidèle. Peut-être dans 10 ans, hein. On ne sait pas. Voilà. Et ben bonne soirée. Merci, à bientôt. Ouais, il y a beaucoup de pluie apparemment, mais bon, c'est pas grave. Écoute, je suis contente d'y aller quand même. Et ouais, c'est la saison des pluies là-bas. Ouais, je vais continuer à me former en pilates. Et puis après, je vais continuer à faire du pilates là-bas, du réformeur. Et puis du yoga aussi. Voilà. Profiter de la vie. À Bali. Encore. Je vais d'abord à Canggu pour ma formation et après je vais à Ubud. Bon, rien d'exceptionnel. Je ne fais pas encore les îles et tout, tu vois, parce que comme je veux faire du pilates et du yoga, bah, tout est un peu concentré sur Canggu et Ubud. Donc je vais plutôt là-bas. Ouais, Yoga Barn, c'est chouette, ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais, Merci Fatih. ouais, c'est chouette. Oui, et ouais. Puis ils font des soirées sympas. Merci Fatih. À l'année prochaine. Bon Séverine, je séjour. t'entends pas? Ah bon? Tu me parles, Séverine? Ouais, Ah oui, c'est pourtant, bon, là, je t'entends, ouais, c'est bon. voilà, bah merci, à l'année prochaine. À l'année Super. prochaine, ouais, ça va. Voilà, bon séjour. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Cathy, bon voyage. Merci, Caro, bye bye. Non, on les a rajoutés pour le Pilate et le Reformeur. Ouais, et ouais.